C'est bon. Et paf. Et paf, bienvenue. Ah non, mais normalement, c'est pas moi qui fais les intros. Ah, je sais pas faire les Bienvenue sur ce stream de Vampire la Mascarade. Aujourd'hui, le deuxième et dernier prologue que vous verrez en stream. Les deux autres joueurs sont secrets. Et c'était quand même bien plus compliqué que je sois pas là pour voir leur partie quand même. Du coup, je ne serai pas là ce soir, mais vous serez accompagné d'Odeya et bien sûr notre MJ Lyric, à qui je laisse la place. Bonjour le chat, bienvenue pour cette seconde introduction pour vous, pour moi la quatrième, de Vampire la Mascarade, afin d'introduire chaque joueur à cet univers. Nous sommes accompagnés d'Odeya et d'un nouveau personnage. Afin de rentrer directement dans le vif du sujet, étant donné que durant la session précédente, je m'étais déjà permis de faire tous les avertissements nécessaires. Odeya, je te laisse rapidement présenter un tant soit peu qui tu es dans toute cette affaire. Je suis Louise Marie de Lamballe, non pas une vampire, mais une dampire. Mes parents, tous deux mercuriens, m'ont eu il y a quelques années. Il se pourrait que j'ai actuellement quelques 300 ans. Et le seul problème, c'est que j'en parais 16. En effet, dans le monde de Vampire la Mascarade, les Mercuriens sont ce que l'on appelle, de façon très générale, des demi-vampires. Il y en a plusieurs catégories. 3, pour être précis. Et les dampires, sont celles et ceux qui sont nés de l'amour de 2 autres Mercuriens. En gros, une perpétration du sang par la généalogie. Pour dire que leur place dans la société est très souvent conflictuelle, ça serait un euphémisme. Pour dire qu'il ne reste pas moins des membres extrêmement importants. Madame de Lamballe, vous m'avez dit que vous aviez quel âge? J'ai donc 326 ans précisément. 306. Car oui, à l'inverse des autres engences du monde de la nuit, les Mercuriens vieillissent. L'immortalité de leur sang est relative. Bon, ils ne vieillissent pas au même rythme. 20 années sont nécessaires pour les faire vieillir d'une année biologique. D'où notre simple calcul. 16 ans d'apparence. Et dire qu'au bout de 10, vous aviez quand même déjà l'esprit d'un enfant de 10 ans. Autant vous dire que pour vous, la vie a été... longue. très longue. Même si, techniquement, je suis tombée en torpeur il y a quelques centaines d'années aussi. J'ai presque passé plus de temps finalement en torpeur que éveillée. Ce qui vous a bien aidé quand même à faire justement passer le temps. Avouons-le. Ouais. Un bon rêve ou un bon sommeil bien réparateur, comme certains oseraient. Madame de Lamballe. Mademoiselle. Ah, mademoiselle. C'est vrai. Vous êtes née d'un autre temps et d'une autre époque. Mais, pour ce soir, enfin, après quelques centaines d'années, je vais vous inviter, coup, à vous réveiller. Pour ce faire, et ceci sera du coup le premier test de toute cette séance, je vais vous inviter à faire un test d'éveil de sang.
quelque chose qui sera dorénavant fait systématiquement lors de l'éveil d'un vampire, afin d'être sûr qu'il n'y ait pas trop soif. Un test de sang se fait du coup avec un simple D10. Si vous faites un score de 6 ou plus, vous ne vous rajoutez pas de points de soif, et par conséquent ne ressentez pas plus la pulsion que cela. A l'inverse, si vous faites un 5 ou moins, vous devrez me rajouter actuellement cette petite coche sur votre fiche de personnage. Eh ben, c'est parti. Ouh, j'ai un peu soif. Ouh, Ah, enfin, un petit peu soif quand même, après quelques centaines d'années, ça aurait été étonnant que ce n'était pas le cas, avouons-le, tout à madame. fait. Mademoiselle. Mademoiselle, voyons. Enfin. Madame de Lamballe, Mademoiselle, toujours. je sais. Mais je continuerai de rire actuellement de cet effet. Mademoiselle de Lamballe, vous vous réveillez dans une chambre que vous ne connaissez que trop bien. Une chambre d'une aile très précise d'un certain château. Votre chambre, c'est là où vous avez couché, dormi, vécu durant l'intégralité de votre jeunesse, entre guillemets. Mais l'endroit est relativement délabré. Vous êtes, madame, dans cet endroit si connu de la ville d'Orléans, un tout petit peu plus loin de son centre. Vous êtes à même à l'intérieur du château de la Charbonnière. Pour être précis, et vous le savez précisément, vous êtes dans l'une des chambres de l'aile ouest. Eh bien, Lorsque vous vous réveillez, vous constatez deux choses qui vous sont un tout petit peu misérables. La première chose, madame, c'est que vous êtes nue. Je crains que le simple fait que la porte semble être fermée à clé n'ait permis actuellement à quelconque mythe ou rongeur de pouvoir se délecter des textiles qui eurent autrefois serré votre corps. Et je crains qu'il vous faille actuellement peut-être trouver un moyen de vous adapter à une nouvelle commodité qui s'appellera le textile. est-ce qu'au moins les draps sont encore existants? Oui. Sous forme de haillons, fût-il que vous vous efforciez effectivement de les porter comme une toge. Bien. Et dans mes armoires et commodes, est-ce qu'il reste encore des choses? Pour que vous y avanciez, vous trouverez effectivement des choses, madame. En Et vous quel constaterez état? quelque chose dans des états passables, troués, déguenillés, pour être très honnête, mais quelque chose de portable, d'une certaine façon. Il y a juste un souci pour vous, madame. Mhm. Comme vous me l'avez dit, ça faisait presque un siècle entier que vous avez été en torpeur. Votre corps a mûri entre-temps. Je crains que les tailles et dimensions ne soient plus exactes. Ouh. Combien de temps est donc passé? J'ai une conscience du temps qui est passé pendant ma torpeur ou pas? Vous n'avez aucun pouvoir à ce sujet, madame, ou C'est aucune ça. connaissance précise. Peut-être en regardant la nuit étoilée, si vous avez des connaissances suffisantes en astrologie pour vous faire un tel calcul. Oui. Je peux juste voir dans mon miroir, de toute façon, que quelques années se sont passées, vu comme j'ai mûri. Pas mal. Effectivement, Oui. ce n'est plus exactement la même apparence, comme ça. Bon. Un corps infantile dorénavant a un corps bien plus jeune. Mais il en est ainsi pour l'instant. Vous êtes du coup à l'intérieur de votre propre chambre. Le parquet semble avoir été relativement bien entretenu, puisque du coup il ne semble pas qu'il y ait de trous en son sein. Mais il semblerait actuellement que beaucoup de poussière se soit accumulée. En fait, si ce n'était généralement que pour les draps qui étaient ici et là, vous pouvez constater que du vieux mobilier a été entassé dans cette pièce, de façon assez stratégique afin de pouvoir cacher justement votre corps. Et ceci du coup semble mener par un simple petit corridor entre un ancien sofa et une vieille commode à la porte qui vous permettrait éventuellement de sortir et de pouvoir du coup
vagabonder au sein de ces couloirs que vous ne connaissez que si bien. Eh bien, on va essayer quand même de se trouver un petit quelque chose à mettre pour cacher ma nudité. Et puis après, on va sortir. Hein. Très bien. Et bien dans ces cas-là, je vais vous demander, s'il vous plaît, madame, un petit peu d'astuce, c'est-à-dire du coup un test justement d'astuce, et dans votre cadre de la vigilance, juste pour pouvoir être certain de trouver ce que vous cherchez. 3 du coup. N'oubliez pas, vous avez un dé de soif. Vous devez remplacer un des dés que vous C'est avez vrai. par un... Exactement. Euh, Hop. Et le dé de soif. Oups. Autant dire que c'est un échec. Ouais. Rien ne vous va, ou en tout cas rien de facile. Vous essayez de porter ce que vous pouvez, mais au final, vous détournez rapidement du coup de toute forme de fioriture quelconque et finissez par utiliser tout simplement vos propres mains pour dessiner un espèce de cercle, déchirant du coup l'une de ces vieilles toiles et portant le tout comme un poncho. Vos formes sont dissimulées, bien que pas de façon très discrète, ni très élégante, mais tout du moins suffisante peut-être pour marcher, et certainement pas suffisante pour pouvoir sortir où que ce soit. Certes, mais je pourrais tout de même essayer de faire appel à quelqu'un qui pourra me trouver quelque chose de mieux. Cela serait peut-être préférable. Comment les contacter? Mais simplement en sortant de la pièce, il y aura forcément quelqu'un dans le château. Parfait, madame. Mademoiselle. Vous sortez de l'aile ouest, en tout cas de cette chambre au 2e étage de l'aile ouest. Vous êtes amené face à un couloir on ne peut plus simple. Et vous reconnaissez comme quoi le décor a peut-être un petit peu changé. Oh, rien de grave, mais les toiles d'araignée semblent avoir été augmentées depuis le temps. La peinture sur les murs, autrefois d'un vert resplendissant, semble avoir été grattée et retirée. Pourtant, ce verre à l'arsenic vous plaisait énormément. Que Et c'est- enfin... Oui. Que s'est-il donc passé ici pour autant de décadence? Instant, c'est mystère et boule de gomme, mademoiselle. Mais je ne vous ferai pas attendre beaucoup plus. S'il vous plaît, faites-moi un simple test de perception et auquel je vais devoir vous demander de rajouter votre score de politique. Mhm. Ça va faire exactement comme tout à l'heure. Merde, non, attends, je voulais en remettre qu'un en deuxième. Voilà. C'est mon dé de sang qui fait 10. Ah, une réussite bestiale. Pour un vampire, ceci serait peut-être gênant, ce serait l'activation de votre compulsion. Pour un mercurien, vous n'avez pas de compulsion. La réussite est donc considérée comme étant une réussite mineure. Vous observez et surtout entendez au loin des personnes parler. À l'incognito, vous vous dépêchez du coup d'aller dans cette direction où enfin vous pouvez entendre ne serait-ce qu'un semblant de vie. Et effectivement, vous ouvrez grand la porte pour trouver tout simplement 2 individus dans une position qui allait devenir compromettante. Vous y reconnaissez votre père, en premier lieu, et vous y reconnaissez une servante quelconque. Ma petite, Mon cher père,
Oh, je suis... Excusez-moi, madame, je me dois actuellement, s'il vous plaît, de vous inviter à repartir du coup à vos mm, habitudes. Je possède actuellement une visite inespérée. Euh, Ah, petite, vous êtes réveillée? Il semblerait. Que s'est-il donc passé ici? Combien de temps ai-je dormi? Oh, ma petite Louise-Marie, cela fait près d'un siècle. 100 années. Nous sommes Oh, efforcés actuellement de dissimuler par des rideaux de, de lin et l'intégralité du coup de votre pièce et de la chambre, la faisant passer pour un débarras pour éviter que les servants n'y aillent. Je n'avais pas pensé actuellement une seule seconde que vous vous réveillez aussi vite. On peut constater d'ailleurs que la servante avec qui ton père commençait du coup à faire quelques baisers est effectivement déjà bien sortie de la pièce. Pas de risque pour la mascarade, ne t'en fais pas pour l'instant. Mais oh, je suis effectivement tout ébahi. Quelle situation! J'aurais préféré actuellement que tu ne me voies pas dans une situation aussi compromettante, Louise-Marie. eh bien, Depuis quand es-tu devenue aussi discrète? hum, il faut croire que mon sommeil m'a rendu ainsi, mais je ne pensais pas avoir été très discrète. Effectivement, Euh, ces accoutrements ne le sont pas du tout. c'est exactement ce que j'allais aborder, mon cher père. Auriez-vous quelque chose à me prêter? Je crois que le fait que vous ayez interdit aux servants d'entrer dans ma pièce a quelque peu ruiné toute ma garde-robe. Ah, effectivement. Comme tu peux voir, pour moi ce n'est pas ma garde-robe, ce sont mes cheveux blancs. Mais allons voir votre mère. Je pense que du coup elle doit avoir encore quelques vêtements qui, je pense, du coup devraient être à votre taille. Il est vrai que du coup nous n'avons pas pensé actuellement à prendre de nouveaux accoutrements, en particulier ceux qui sont modernes. Après 100 années, vous n'avez pas idée à quel point la société est devenue, pour rester poli, très corporelle. Corporel? Enfin, oui, la jeunesse de cette époque considère actuellement que les chevilles et les genoux ne sont plus des choses à cacher. Quelle indécence. Laisse imaginer actuellement, certaines d'entre elles, de ces dévergondées, se trimballent notamment avec des pantalons qui ne sont pantalons que de nom, mais qui ne servent tout simplement que de petites culottes. C'est tout simplement irréprochable en termes de séduction, mais certainement pas en termes de décence. Enfin, suivez-moi, s'il vous plaît, Louise-Marie. Il est temps peut-être de vous changer de ces accoutrements ridicules. Un Très poncho de volontiers. lin. J'ai fait avec ce que je pouvais, je ne voulais tout de même pas sortir sans rien sur moi. Et Quoi que de sion. toutes mes anciennes tenues sont quelque peu trop petites pour moi. Oui. Un siècle supplémentaire, forcément, à votre âge en particulier. C'est littéralement l'âge où vous vous développez le plus. Euh, suivez-moi, suivez-moi. Et effectivement, il ne faut pas très longtemps pour que ton père, en tout cas aussi simple soit-il et aussi cordial puisse-t-il être entendu, t'amène un peu plus bas, à l'étage en dessous. Là, tu sais que se trouve la bibliothèque. Mhm. Votre mère est à l'intérieur. Je vous laisse évidemment voir ça avec elle. Je ne pense pas qu'il soit réellement de bonne simagrée à ce que du coup je puisse observer ma fille se dénuder et se rhabiller. Je vais prévenir le maître. Je reviendrai un tout petit peu plus tard avec lui. Bien. Euh, comment a-t-il pris ma torpeur? Mal. Euh, Mais je pense que du coup il sera heureux de vous revoir. Je lui présenterai mes plus plates excuses. J'imagine. Sur ce, très cher, je vous laisse avec votre Mon mère. père. Du coup, Et je vais... pour l'instant, Victor-Henri de Lamballe, votre père, madame, s'en va.
Je rentre donc dans la bibliothèque. Enfin, je toque déjà. On ne rentre pas sans autorisation. Entrez, entrez. Donc, j'entre doucement. Ma chère mère, bonjour. Mère, je ne pensais pas actuellement que j'avais appelé au servant de... Oh! Oh! Ma petite. Louise-Marie. N'aurais-tu pas eu au moins, s'il te plaît, l'audace de me dire que tu étais du coup endormie? Oh, elle se lève et elle t'enlace immédiatement comme une mère enlacerait du coup son enfant. Elle est habillée d'une longue robe noire, un petit peu comme si elle était de deuil, et malgré tout, elle semble faire le plus grand sourire alors qu'elle te câline les cheveux. Alors, je vous prie d'excuser cette tombée en torpeur, mère. Mais je suis bien réveillée. Et j'avoue avoir déjà besoin de vous. On va voir ça. Quel est cet accoutrement ridicule? T'es-tu déjà converti notamment aux mœurs de cette époque? Ah non, j'ai malheureusement grandi durant ma torpeur et rien de ce que les mythes ont pu laisser ne pouvait m'aller. Et je dois Ah, avouer que la couture n'est pas ce que je sais faire de mieux. j'ose imaginer. Euh, Viens donc avec moi. Ça sera peut-être un petit peu plus simple. Et elle, en fait, te laisse passer en première, justement, histoire de sortir de cette bibliothèque, alors qu'elle pose du coup le livre qu'elle tenait entre les mains sur le côté. Vous vous dirigez du coup vers la chambre commune de vos parents. Toujours au premier étage, mais techniquement juste au-dessus de la vôtre. Vous êtes toujours dans l'aile ouest de ce château. Vous ne l'avez pas quitté. Vous êtes resté du coup dans cette espèce de grande tour qui semble du coup aborder ces longs couloirs qui eux mènent vers les centres plus royaux de l'endroit. Et lorsque vous rentrez effectivement à l'intérieur de cette pièce, vous pouvez constater que là par contre, les choses sont déjà beaucoup plus en ordre. Malgré tout, Dame de Lamballe, vous pouvez voir que le temps a fait ses effets. Les couleurs autrefois chatoyantes des sièges qui couvrent les côtés de cette chambre ont largement perdu de leur teint. Le rouge vif est devenu un espèce de brun âgé par les siècles. Les dorures se sont effacées, révélant le bois de chêne poli et verni derrière. Juste l'effacement du temps. Et très vite, votre mère, fouillant du coup dans ses propres habits, retrouve des vêtements qui, même pour vous, sont anciens. Des vêtements qui, somme toute, extrêmement humbles. En fait, presque rappelant du coup des tenues à la Catherine de Médicis. La collerette en moins. Mais vous n'êtes pas nu. Et ces vêtements-là, vous. Bien. Je pense que nous ferons ainsi pour le début. Je crois qu'il me faudra une nouvelle garde-robe. Je vais faire quérir les couturiers le plus rapidement possible, ma chérie. Il est vrai que du coup, nous n'avions pas prévu à ce que vous vous réveilliez du coup ce soir. En fait, nous n'aurions jamais su quand est-ce que vous auriez dû vous réveiller. Je dois avouer que je n'avais pas prévu une torpeur aussi longue. Quelle est la Enfin, situation actuellement? une catastrophe. Oh, Ah, plus ni moins. Les temps ont changé et il semblerait que des conflits entre Ventroux et Toréador du coup recommencent à revoir le jour.
D'accord. Nous sommes en 2022, dites. Et en l'an 2019, François Villon, le prince de France, a été tué dans les flammes de la cathédrale. Quelle horreur. Sa position dorénavant vacante fait que nombre de ces marquis veulent réclamer le trône de France. Mais lequel peu peuvent réellement avoir bonne réclamation. Et de jurer, il est vrai actuellement que notre marquis possède des ambitions plus couvertes. Orléans est en proie à une guerre froide entre le toréador qui souhaite supporter un autre suzerain d'un autre domaine et le clan Ventrou qui a choisi du coup le nôtre comme étant son parangon. Très bien. Les toréadors d'Orléans sont donc des traîtres à notre marquis. Seule l'histoire nous le dira, quiconque montera sur le trône pourra déclarer l'autre comme un traître. Mais en attendant, le primogène est toujours fidèle, enfin la primogène maintenant. Ensuite, les Brujas et les Gangrel ont décidé de quitter les affres de notre grande société et sont partis faire route seuls avec une nouvelle secte, un nouveau groupe, les anarques. Je sais que tu avais une amourette parmi eux, si je me trompe pas. Bruno Lacour, c'était ça? Oui, mais... Pourquoi que c'est... Beaucoup de choses. C'est Mais une véritable catastrophe. ce n'était peut-être pas un bon temps pour se réveiller, je crois. Oh, fais pas citer. L'histoire a fait un bond en avant en quelques années. Des siècles de calme, des décennies de paix, et dès 1999, le chaos. Et ce n'est actuellement que durant ces quelques dernières années que du coup nous en voyons peut-être le bout. Mais nous craignons que du coup le pire pourra venir. Mhm. Autant vous dire que la situation géopolitique est une catastrophe. À un tel point que les Lassombra et les Sassanites ont rejoint notre secte, remplaçant du coup les anciennes positions des Brujas et Gangrel. Bien. Tu peux me faire un petit test, s'il te plaît. Ça Oui. va être du coup de l'intelligence Mhm. avec de l'occulte. Et dans ton cadre, parce que si je me souviens bien, tu étais gardien de l'histoire, n'est-ce Mhm. pas? Ouais, gardien de l'histoire au niveau de la première moitié du XVIIIe siècle. Ça te sera suffisant si je ne m'abuse. Je vérifie juste ça, s'il te plaît. Gardien de l'histoire, ça sera... Tu me réduis la difficulté de 1, donc le test ne sera pas difficulté 6, il sera difficulté 5. Je te réduis en plus la difficulté de 1 supplémentaire. Difficulté 4, s'il te plaît. Ok. Intelligence plus occulte. Ce qui me fait 6 dés. Donc j'en lance 1 plus mon dé de 100. Voilà. Ok, tu auras du coup réussi ce test. Mm. Louise-Marie, tu connais les clans vampiriques. Ils ont une histoire qui est longue à étudier, difficile à catégoriser, mais il y a des choses qui pourtant ne devraient pas trop gêner. Les Ventrou et les Lassombra ne peuvent absolument pas se piffer. Alors, Mhm. pas du tout. Ces deux clans sont constamment en train de se foutre des coups dans le dos comme pas possible. Le simple fait que, et tu le sais, le marquis et éventuellement prince de cette ville est à Ventrou, que la Camarilla est dirigée par les Ventrou, signifierait que les Lassombra n'auraient jamais en temps normal accepté de rejoindre la secte. Ouais, donc, C'est que ça doit être une situation extrême. Et il en va de même pour les Sassanites, qui ont une haine dévolue d'un autre clan de la Camarilla, les Trémères, connus comme étant des sorciers du sang exemplaires et bien plus puissants que ce que les Némériens peuvent espérer à
Mais une ancienne malédiction, des anciens griefs font que les Assamites et les Trémères, eux aussi, ne peuvent pas se piffer. Encore une fois, s'ils ont rejoint la secte, c'est que des événements majeurs ont dû se produire durant ta petite centaine d'années de réveil. Ouais, déjà la mort du prince, c'est quelque chose. Mais oui, du coup, la situation est vraiment catastrophique politiquement parlant. Ah, ça part dans toutes les directions et tu peux facilement le comprendre. Mhm. Tu entends des pas arriver de façon engagée en direction de cette chambre qui est celle du coup de tes parents. Tu t'es habillé au dévolu et devant ta mère comme tu le peux des habits qu'elle t'a offerts. Rien de bien spécial, pour être tout à fait honnête. Mais quelque chose qui passe. Et tu entends frapper. Mhm. Vu que c'est la chambre de ma mère, enfin de mes parents, c'est pas à moi de donner l'autorisation d'entrer, donc j'attendrai que ma mère donne cette autorisation. Effectivement. Et ta mère, du coup, se lève et dit fièrement, c'est bon, elle n'est point dénudée, vous pouvez rentrer. Tu vois, du coup, ton père rentrer en premier, effectivement, dans sa propre chambre. Et tu vois quelqu'un d'autre juste derrière lui, que tu ne sais oh que trop bien reconnaître. Oh, Louise-Marie! Mon prince, et je fais une grande révérence. Oh non, pas vous! Pas vous, Louise-Marie! Tenez-vous droit que je vous enlace! Hors de question que je me permette de faire autrement. C'est un plaisir de vous revoir parmi nous, Louise-Marie. Et effectivement, contrairement à toute règle d'étiquette, Monsieur d'Orléans t'enlace comme il enlacerait du coup un ami ou un amant. Je reste Ah, un peu figée, oh, choquée par tant de familiarité. oh. Il te tient les épaules et avant de se retirer et de remettre sa cravate de façon bien droite. Oh, excusez-moi, cela fait tellement longtemps que je ne vous avais pas vu. C'est vraiment un plaisir de vous revoir au sein de ce château. Je vous prie Comment allez-vous, ma d'excuser. chère? Je vous prie d'excuser cette torpeur qui n'a duré que bien trop longtemps, mon prince. Trop longtemps, effectivement. Vous n'avez point idée actuellement à quel point la situation fut une catastrophe depuis que vous êtes parti. À croire que du coup vous étiez mon porte-bonheur, madame. Et il se permet de s'abaisser et de te faire un baiser. D'accord. De la part de mon prince. Exactement. Eh ben. Tu peux me faire un petit test de perception plus empathie, s'il te plaît? Ouais. J'ai que 2, hein, donc. Bon, ça fait 2 fois 8. Ok. Tu peux constater rapidement que ce soit ton père ou ta mère, en voyant ce baise-main, ils se tiennent bien droit. Ils ne disent rien. Ok. Enfin, ma très chère, cela fut si long de vous revoir parmi nous, je vous en prie. Ne restons pas du coup dans cette petite chambre du coup pendant trop longtemps. Aussi belle soit-elle, je pense que vous avez le droit actuellement de pouvoir profiter tous ce soir du château dans son entièreté. Oh, Venez donc. c'est un grand honneur que vous nous faites là, mon prince. Je vous en remercie. Tu peux constater aussi que Monsieur d'Orléans aime beaucoup que tu l'appelles mon prince. C'est mon prince. En théorie, c'est mon marquis. Mais Mon étant marquis. donné qu'il n'est plus marquis, parce que étant donné que le prince à qui il était subjugué n'existe plus, il est mon prince. Oui, mais comme c'est c'est une grosse technicalité, tu vois. ouais, c'est le prince du domaine de toute façon. Donc moi, Oui. c'est comme ça que je l'entends, c'est le prince du domaine. Donc c'est pour ça que je l'appelle mon prince. Effectivement, mais tu sauras qu'en France, il n'y a jamais eu qu'un seul prince, le prince de France, qui siège à Paris. Et Ouais. tous les autres princes ne sont que marquis.
Ok, non, subjugué à sa volonté. ok. Donc, dire mon prince, au contraire, il adore ça, parce que c'est un petit peu comme si tu disais, bah oui, Bah, en même c'est temps, vous, le prince de France, tu sais. pour moi, de toute façon, c'est logique. C'est lui qui a ma loyauté. Donc, si le prince est mort, pour moi, c'est Monsieur d'Orléans qui devient le prince, qui doit devenir le prince. Eh bien, c'est une excellente raison, une excellente logique. En tout cas, vous passez effectivement dans, enfin, cet immense couloir qui sépare du coup l'aile est de l'aile ouest du château de la Charbonnière. Et vous arrivez du coup enfin en son centre, le grand hall, dans lequel, fût-il ayez-vous la chance de monter ces escaliers, vous arriveriez directement dans les quartiers privés de Sa Majesté. Mais, pour l'instant, vous êtes du coup toujours confiné au premier étage et éventuellement au rez-de-chaussée vers lequel vous vous dirigez, pour tout simplement être en plein milieu de ce magnifique jardin, de cette forêt, de ce domaine, vous savez, ayant perdu énormément de sa splendeur. Monsieur d'Orléans prend la parole. Ma chère, il faut absolument que j'admette que vous m'avez manqué. Vraiment. Non seulement votre compagnie m'était toujours agréable, mais que ce soit votre père ou votre mère, ceux-ci se sont montrés exemplaires dans votre service à ma personne. Ainsi, et j'aimerais du coup vous en récompenser, j'aimerais, si vous me l'autorisez, vous libérer du coup de toute injonction envers moi-même. Mon prince, qu'ai-je donc fait pour mériter une telle punition? Je suis à votre service, vous le savez. Pourquoi me rejeter ainsi? Ce n'est point de rejet. Les temps ont changé. La Camarilla a changé. Il n'est plus aussi bien vu que de détenir dans son cercle privé de personnes aussi jolies et innocentes que vous, ou d'individus qui seraient considérés comme ayant été trop étrangers à notre monde. Même si nous connaissons tout de votre véritable âge, même si nous savons pertinemment qui vous êtes, je vais devoir actuellement m'assurer à ce que vous soyez capable d'avoir votre confort et votre indépendance. Je ne puisse vous traiter de la même façon que je traite vos parents, de par des changements de loi qui malheureusement m'offusquent. Qu'est-ce donc? De nouveaux conclaves. Prague, Vienne, Montmartre. Les lois ont changé avant que François Villon malheureusement ne perde la vie dans cette cathédrale. Et je crains qu'un vieil ennemi était de retour. L'Inquisition, madame. Oh, Nous avons déjà perdu beaucoup au sein du domaine d'Orléans, mais de toute la France. Londres, tombé. Vienne, tombé. Prague, tombé. Presque toutes les villes majeures sont tombées. Paris a survécu, mais en a perdu son prince. Je crains actuellement que cette même Inquisition soit de plus en plus apte à essayer de traquer notre noblesse. Je ne puis actuellement imaginer à ce que vous soyez emportés dans les flammes d'un jugement qui me serait asservi. Comme je ne pourrais imaginer la même pour vos parents. Mais de vos parents, j'en ai extrêmement besoin. Leurs services me sont nécessaires pour pouvoir maintenir un contrôle un tant soit peu fiable sur cette ville. Leur connaissance dans votre magie est quelque chose qui me conseille, nuit après nuit. Mais vous, madame, vous avez toujours été une fleur que je voulais maintenir actuellement dans la beauté et pureté. Faire de vous une personne puissante aurait été un rêve. Personne à mes côtés.
Je me dois d'accepter actuellement que ce soit ma sécurité ou la vôtre, ne sera jamais suffisante en ces temps modernes. Ceci est... Vous allez avoir besoin de vous réadapter à une nouvelle société qui est devenue bien plus décadente entre-temps. Le faire au sein de ce château serait impossible. Mon prince, j'en ferai selon vos désirs. Parfait. Il claque des doigts. Et tu peux voir au loin une voiture arriver. Un magnifique, mais alors vraiment magnifique véhicule que tu n'avais tout simplement jamais vu auparavant. C'est une voiture. Elle est noire. Elle possède une carrosserie tout à fait unique. Et par-dessus tout, elle semble, même en cette époque, être ancienne. Ceci, madame, dit-il avec une certaine fierté, est une Rolls-Royce, un véhicule de collection. J'aurais espéré, en temps normal, pouvoir la conduire. Mais j'avais déjà prévu du coup la situation. Je me doutais que vous alliez du coup nous revenir un jour. J'ai ainsi prévu, à cet effet, une bâtisse à Orléans même. Vous pourrez établir un domaine. Un petit endroit Oh, que j'ai réservé pour vous. vous me faites là un cadeau immense. Quoi? Vous n'avez pas idée des services rendus par vos parents. Ils m'ont aidé d'une façon absolument incommensurable. Et je ne pourrai jamais être suffisant dans le remerciement que je leur dois. Comprenez que même aujourd'hui, ce véhicule que vous voyez est une antiquité, un objet de collection, de plaisir, de désir même pour certains. Malgré tout, je vous l'offre. Vous aurez un chauffeur attitré. Je plonge dans une révérence, évidemment. Mon prince, je vous remercie pour tous ces cadeaux. Et je me montrerai, je l'espère, à la hauteur de vos exigences. Vous l'êtes déjà, dit-il de façon, somme toute, on va être poli, hein. Il dit ceci en fait d'une façon extrêmement polie, mais à la fois en fait intéressée. Et c'est assez important. Tu sens qu'il est intéressé. Madame, je vous prie du coup de revenir d'ici quelques semaines. Ceci sera extrêmement important. En faisant ainsi, je pourrai du coup m'assurer à ce que de votre côté, vous puissiez participer à une nouvelle série d'introductions dans notre société. Et je pourrais ainsi également m'assurer à ce que votre propre nom puisse figurer parmi ces individus que l'on doit introduire. J'espère que je pourrai compter parmi vous. Évidemment, prince, ordonnez et j'obéirai. Ah,
personne d'aussi grande fidélité est rare de nos jours. Vous n'avez pas idée à quel point vos mots ne sont que plaisir à mes oreilles. Enfin, je vous laisserai pour ce soir. Vous avez du coup déjà beaucoup à voir. Sachez que j'ai fait avertir notamment le commerce qui est en dessous du coup de votre manoir. Mhm. Il sera apte à vous assister. Madame, vous serez placée selon les lois et les règles de la Société des damnés. Vous représenterez à moi du coup d'ici quelques semaines, mais aussi devant mes primogènes. J'espère, en toute honnêteté, que tout ceci se passera correctement. Je ne puis que vous assurer que je ne serai pas la cause... Enfin, je ne serai la cause d'aucun trouble. Je ne le sais que trop bien. Louise-Marie, tu es invitée du coup à monter dans son véhicule, pendant que ton père et ta mère te regardent du coup d'un air un petit peu chaleureux. Il y a effectivement un chauffeur au sein de ce dernier qui t'invite du coup à monter dans cette étrange carrosse. Bien. Avec un petit peu d'appréhension quand même, parce qu'il n'y a pas de chevaux, et ça a l'air de bouger du coup tout seul. Je vais m'installer où on me désigne, enfin à la place qu'on me désigne. Tu t'installes. Le chauffeur dit poliment: vous trouverez une sangle, madame, à votre droite. Si vous la tirez, vous verrez qu'elle pourra s'étendre. Et si vous regardez actuellement sur le côté gauche, juste à côté de là où vous vous êtes assise, vous trouverez du coup directement un petit crochet sur lequel vous pourrez appuyer et justement enfoncer l'embout de la sangle. Cela vous permettra de vous sécuriser en cas d'accident et d'éviter actuellement tout problème. Intéressant. On appelle ceci une ceinture de sécurité, madame. J'ai bien compris que vous étiez du coup une ancienne au sein du coup de notre société. Et vous êtes ? Oh, je m'appelle juste Joris. Je suis juste le chauffeur. Enchanté, Je vais être la personne qui va du coup vous conduire là où vous voulez. Eh bien, allons-y dans ces cas-là. Il semblerait que Et vous connaissiez l'adresse mieux que moi pour cette fois-ci. effectivement, madame. Hop. Et, eh bien, vous conduisez. Vous venez tout juste de vous réveiller, du coup, déjà, madame de Lamballe, et vous êtes déjà propulsé dans le monde de la haute politique. Avant que nous ne commencions et que nous continuions, qu'est-ce qui vous passe par la tête? Que la situation est très complexe et qu'il va falloir marcher sur des œufs, le temps déjà de bien tout assimiler, de redécouvrir le monde qui m'entoure, redevenir familière avec lui, quoi. Et niveau politique, il va falloir que je garde mon allégeance, mais qu'en même temps je comprenne ce qui s'est passé avec les brouhahs et autres que je fréquentais un peu, forcément. Et du coup, cette nouvelle secte de Anar, d'Anar, ou je ne sais comment ma mère avait dit, pour comprendre vraiment toute la situation, quoi. Donc je vais passer ces prochaines semaines à beaucoup étudier. Je vois. Eh bien, au travers de toutes vos pensées, le véhicule va extrêmement vite. Ou bien au-delà de la vitesse d'un cheval. Et en moins d'une petite demi-heure, vous faites du coup l'intégralité des kilomètres qui vous sont nécessaires pour
pouvoir arriver dans le centre-ville du coup d'Orléans. À vol d'oiseau, une dizaine. Par les routes, 15. Votre manoir, Madame Lutmarie, est en réalité un immense immeuble haussmanien. Absolument magnifique, d'ailleurs. Et vous pouvez voir, effectivement, qu'alors que votre majordome et chauffeur est en train du coup de déposer vos bagages, ou en tout cas ce qui restait de vos bagages directement à l'entrée, celui-ci se dirige à l'intérieur et une personne vous attend juste devant la petite échoppe qui est devant justement votre magnifique manoir. Une femme tout à fait charmante qui vous invite à essayer quelques nouveaux vêtements. Et je vais vous demander, ici, s'il vous plaît, Mhm. un test de sérénité plus politique. Alors, hop, et mon dé de soif. 8, 2, 1, ok. Et ce sera du coup un échec bestial, madame. Oupsie. L'échec critique. Vous allez rentrer en frénésie. La première de tout ce jeu. Mm. J'ai promis que je me comporterais bien. Oh no. Pas de souci. Vous considérez pour l'instant que l'intégralité de vos attributs physiques sont à 5 et que l'intégralité de vos attributs sociaux sont à 1, s'il vous plaît. Oui. Madame, vous êtes pas bien. Mm. Mais alors pas bien du tout. J'ai très soif. Hein, C'est pas que vous avez soif en fait, c'est tant que quand vous regardez un tant soit peu les fringues ici, Ah, c'est pas de la décadence. C'est de la putain de prostitution. quelles sont ces horreurs que vous me C'est pas présentez? des horreurs, c'est une attaque à Nanana. toute forme de décence. Et vous savez c'est quoi le pire? Mhm. Lorsque vous êtes en train de regarder ces mêmes horreurs, vous avez juste un immense connard qui arrive, se pointant avec un couteau. Allez-y, bande de poufias, donnez-moi la caisse! Oh! Telle étincelle. Ça tombe bien, je dirais. C'est l'étincelle. Les rues sont quasiment désertes à cette heure-là, il est quasiment 3h du mat. Mais là... Oh mon Dieu. Ah bah je le croque. Vous hein. êtes en frénésie, vous ne contrôlez pas votre personnage. Ah non, je le croque. Hein. Ça va être un croc, effectivement. Vous allez essayer du coup de mordre cet individu et de le Mhm. boire jusqu'à la moelle. Mhm. Est-ce que vous voulez dépenser un point de volonté pour pouvoir éviter cette action ou pas du tout? Alors, simplement pour la dernière partie, pour éviter de le boire jusqu'à la moelle. Le boire un peu, oui, mais pas jusqu'à le tuer. Vous me dépensez un point de volonté, s'il vous plaît, madame. Mhm. Bon. Faisons un petit test avec des attributs de force légèrement modifiés. Juste un peu. Tout petit peu. C'est une attaque et un assaut direct de votre part. Oh putain. Mhm. Votre visage se déforme. Votre pâleur cadavérique devient très claire. Vos yeux deviennent rouge sang. Vos mains deviennent serrées, comme si du coup des muscles leur étaient en train de pousser. L'intégralité de votre apparence change alors que justement ces mêmes muscles déchirent la robe serrée de votre mère.
Un peu plus et vous étiez encore une fois toute nue. Vous n'hésitez même pas une seule seconde. Vous sautez sur ce type. Vous croquiez, effectivement. Vous le tuez d'un seul coup. En fait, vous refermez votre mâchoire complètement sur sa trachée. J'ai dit que je voulais pas le tuer quand même. J'ai dépensé le point de volonté pour. C'est vrai. Je m'explique. On va dire ça comme ça, dans ces cas-là, ce sera plus simple. C'est vrai que tu m'as précisé que c'était vraiment pour ne pas le tuer volontairement. Tu refermes tes mâchoires, non pas directement sur sa trachée, mais sur son bras. Tu bois. Tu bois. Tu bois. Il est complètement paralysé. Et rien de plus à dire, il est juste paralysé par la douleur, là, actuellement. Il ne peut même pas crier alors qu'il voit une femme juste actuellement le soulever et l'utiliser comme une putain de jarre. Et lorsque tu as fini, tu mords sa main et tu la lui arraches. Il est en vie, mais il n'est pas spécialement bien pour rester poli. Tu te diriges vers la femme qui t'a montré ses vêtements absolument incongrus. Tu t'apprêtes à la buter. Ayant bu, je peux pas reprendre le contrôle de moi-même? Non. Puisque ce n'est pas une frénésie de soif. Ok. Il y a un moyen pour que je sorte de cette frénésie? Dans le cadre des frénésies classiques, oui, il y en a des moyens. Alors, attends un petit peu. Hop. Alors, faut pas que je me trompe dans ce que j'avais écrit. Hop, alors. Tu vas avoir le droit, par contre, à un test de sérénité plus méditation à difficulté 8. Ok. J'enlève, vu que j'ai bu, j'ai plus le point de sang. Exactement, tu n'as plus de points de sang. Ok. Hop. Attends, je vérifie. Sérénité, méditation. Ça fait ça. Tu t'apprêtais à lui foutre tes chaussures dans la gueule. Au dernier moment, tu t'arrêtes. Je prends une grande inspiration. Vous allez remballer toutes ces choses et me préparer quelques robes à la mode des merveilleuses. Est-ce clair? Et n'oubliez pas les gants. Oui, madame. Bien. Oui, madame. Bien. J'espère que cela sera fait rapidement. Oui, je promets, oui. Oui, je promets, oui, s'il vous plaît, me tuez pas. Me tuez pas. Et tu peux voir actuellement à l'entrée ton chauffeur qui sort un flingue et qui tire sur cet homme qu'il tue immédiatement. Ce thug, il est mort, son sang giclant sur quelques robes de très mauvais goût, d'ailleurs. Rien de très important n'a été perdu. Tu me prends quand même une tâche de conscience, s'il te plaît. Alors. C'est dans ces tâches, hein, c'est ça? C'est les tâches, tu augmentes tes tâches, Ouais. effectivement. Hop, une tâche, voilà. Quand tes tâches sont égales à ta conscience, alors tu perds un point de conscience. Faut pas que je joue à ça trop souvent. C'est ça. Mais tu peux réduire tes tâches en faisant des actes vertueux à ta voix. Ta voix étant l'humanité pour l'instant. Ok. Voilà. Si tu veux savoir quelles sont les choses qui sont
vertueuse pour ta voix, je te référerai du coup livre de règles. Mhm. Du coup, je vais m'adresser à Joris. Joris, veuillez me pardonner. Pouvez-vous vous occuper de ceci et faire disparaître toute trace? Bien sûr, cela fait partie de mon travail, madame. Je suis assigné à votre personne et à votre sécurité. Je crains que ce soit bien triste actuellement que vous ayez eu à déchaîner quelques-uns de vos pouvoirs face à de telles choses incongrues. Et navré pour les robes, elles semblent vraiment être pas spécialement du coup de meilleur goût. Hmm. Cela sera réparé. J'ai un petit coup Oh, d'œil vers l'autre, vers la femme. elle est tétanisée, elle est en train de pleurer en regardant actuellement à droite, à gauche. Joris s'approche d'elle. Je vous inviterai du coup à fortement fermer votre gueule de ce qui peut s'arriver. Sinon, Monsieur d'Orléans sera très mécontent de vous et s'arrangera pour que votre fils ne puisse plus rester dans cette merveilleuse université. Hmm. S'il vous plaît, pas. Sachez, madame, que je rétribue à juste prix tous ceux qui travaillent bien. Et j'imagine ceux qui travaillent mal aussi. Tout à fait. Mais Quoi qu'il en soit, Mhm. madame, votre appartement est prêt. Eh bien, allons visiter. Style victorien dans quasiment toutes les pièces. Mhm. Goût bien meilleur que les espèces de fringues à la con qu'on a essayé. Par contre, les parfums et le cosmétique semblent avoir énormément évolué. Ok. Peut-être pour le mieux. En tout cas, j'espère. Oui. En 100 ans, j'ose espérer quand même. Disons qu'il y a sûrement quelques matières un peu dangereuses qui ne sont plus trop utilisées. Oh, je sais pas, le mercure, Voilà. la belladone, Tous ces ou peut-être des petites... dentifrices à l'uranium, mais... Oui, non, mais ce sera très bien d'oublier toutes ces petites choses-là. Exactement. Voilà. Rien de bien bizarre, si ce Non. n'est une crème quantique, dont je ne sais pas exactement d'où est-ce qu'elle provient, mais je sais pas ce que ça veut dire. Mais ça a l'air joli. Hop. Enfin bref. Passons les blagues de mauvais goût. Madame Louise-Marie de Lamballe, Mhm. Toujours mademoiselle. vous venez enfin de vous réveiller. Mm. Vous venez enfin d'acquérir un endroit à vous. Et, style que vous ayez été un peu perspicace, il semblerait que votre corps ait attiré également les faveurs de quelqu'un d'autre. Mhm. Hop, faites de l'effet à ce monsieur d'Orléans. Mm. Pour vous offrir autant, vous êtes dans une posture plus qu'acceptable. Mais, je crains que nous ne pouvons pas continuer beaucoup plus ce soir. Certes, vous avez eu peut-être un peu moins d'aventure dans cette introduction, mais, nature d'un ancien déjà connaissance de la société des damnés, vous êtes dans une posture où vous devez du coup vous adapter à une nouvelle société des humains, Mm. Mm. chose pour laquelle vous aurez quelques semaines de vous. Et, ne vous en déplaise, votre petite frénésie dans ce magasin de vêtements, le Swarovski, ne sera pas passée non plus inaperçue. Évidemment. Vous trouverez au sein de ce manoir un luxe relativement convenable. Mais surtout, au dernier étage, un laboratoire complètement. Dans ce laboratoire se trouvent des fioles dont vous pouvez reconnaître sur les écriteaux celles de votre père. Mm.
Un petit cadeau, ma chérie, est simplement écrit sur une lettre. Sur cette fiole, sur ces fioles, se trouvent 2 unités de sang faible, chacune des différentes résonances. Ouh. Et une petite recette qu'il vous faudra apprendre. Mais, une recette. Est-ce que vous souhaiteriez peut-être travailler un tout petit peu, madame? Oh bah, je vois ça. Je pense qu'il faut absolument que je teste. Ça fait un moment que vous n'avez pas travaillé toute votre merveilleuse art. Exactement. Quelle potion souhaitez-vous confectionner? Ouh. Je pense qu'on va commencer par la fiole de longue... Par le... Oui, par une fiole de longue portée. Bien. Quoique, quelle est la recette qui est indiquée sur... que mon père m'a laissée? C'est une recette également de la méthode fixation. Une recette que vous ne connaissiez que très peu, voire peut-être pas du tout. La recette de branchement. Une recette qui explique est extrêmement utile vis-à-vis des technologies modernes, permettant de les faire fonctionner par simple contact. Hmm. Je ne connais pas pour l'instant la technologie moderne actuelle, donc faudra d'abord que je me renseigne sur ce qu'il y a avant de faire Effectivement. cette potion. En attendant du coup une potion de longue portée, c'est bien ça. Tout à fait. Vous trouverez le nécessaire dans votre laboratoire, puisque vous avez un laboratoire directement acquis dans ce manoir. Ainsi, je vais du coup vous demander le test d'intelligence plus vigilance, et ensuite un test d'éveil de sang. Le tout à difficulté 6. Donc, des 10. C'est bon. Pas de souci, vous conservez votre sang. Pas de points de sang supplémentaires. Mais vous avez fabriqué du coup une fiole de longue portée. Quiconque boira cette fiole, en tout cas, quelconque humain ou mercurien, j'entends, Mhm. pourra en conséquence bénéficier de quelques facultés de télékinésie basique. Rien de grandement exceptionnel ou puissant, mais oh, que combien utile. Exactement. Voulez-vous préparer autre chose? Tant qu'on y est, un petit fléau de Gauler peut être très intéressant. Attention, le fléau de Gauler est pas tant une potion qu'il s'agit actuellement d'ingrédients que vous devez du coup avaler en une seule fois. Préparer Oui, c'est ces vrai. ingrédients n'est pas difficile. Vous récupérez la fiole de sang euphorique et préparez un clou en fer, tout ce qui est de plus classique. Lorsque nécessaire, vous aurez ce qu'il faut pour pouvoir utiliser ce pouvoir. Y a-t-il autre chose que vous souhaitez faire? Non. Je vais simplement profiter de ce nouveau manoir.
familiariser avec. Et, et puis commencer simplement à découvrir le monde tel qu'il est aujourd'hui. Chose qui sera. Qui sera? Chose qui sera faite. Oui, ok. Odeya, Mhm, nous avons terminé ton introduction. mhm. Comme je l'expliquais, celle-ci est un petit peu plus courte étant donné du coup la nature de ton personnage. Oui. Il n'y a pas eu d'étreinte. Il y a eu un réveil. Il n'y a pas eu de familiarisation avec un monde vampirique. Ça fait déjà. Mm, mm, mm. Nous allons du coup terminer ici dans cette nature un peu exceptionnelle. Est-ce que tu avais autre chose à ajouter avant que l'on mette fin au live? Eh bien, vous avez pu rencontrer Louise Marie de Lamballe, qui fera ce qu'elle peut pour son prince. Voilà. La loyauté. La loyauté, tout à fait. Vous gagnez du coup 8 points d'expérience de votre côté, madame, Mhm. que vous pourrez dépenser librement. Mais sinon, nous en avons pour ce soir. Eh bien, dans ces cas-là, Chat, je vous souhaite du coup de passer une bonne nuit. Et surtout, ne restez pas trop longtemps éveillé. Vous n'avez peut-être pas envie de voir ce que la nuit vous réserve. en tout cas, ne vous retrouvez pas aux alentours de 3 heures du matin devant un certain manoir. Il faudrait vite. Et Bonne nuit, les gens. merci. Bonne nuit à tous. Et le traditionnel, paf.